Le vieillard Siméon dit à la Vierge Marie, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, au lendemain de la fête de la Sainte Croix, l'Église nous invite à faire mémoire de la Vierge Marie, invoquée comme Notre-Dame des douleurs, Marie au pied de la croix, celle qui a souffert dans sa propre chair la passion de son Fils. Demandons par son intercession à tenir ferme dans les difficultés, en sachant que après la croix, il y a toujours la résurrection. Comme nous sommes pécheurs, demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, afin d'être dignes pour participer à ce saint mystère. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Qui sont grands tes bienfaits, tu les révèles à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, le vendredi saint, sur le mont Calvaire, Satan livrait 2 batailles au même moment. La bataille contre le Fils de Dieu et aussi la bataille contre la Mère de Dieu, la Mère de Jésus, la Vierge Marie. Satan essayait de les dissuader ou persuader que Dieu ne les aimait pas, que Dieu les avait abandonnés. Mais sur le même mont Calvaire, Satan a perdu ces 2 batailles. Jésus a vaincu par son abandon à la providence divine. Marie aussi a vaincu en abandonnant toute sa volonté, en confiant sa foi au Seigneur. La mémoire de Marie, invoquée comme Notre-Dame des douleurs, Marie qui a souffert dans son corps les souffrances de la passion de son Fils, est une occasion pour nous pour réfléchir sur la valeur de la souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance, chers frères et sœurs. S'il existait une vie sans souffrance, le Christ, notre Maître, n'aurait pas souffert jusqu'à aller se crucifier sur la croix pour nous. La souffrance a une valeur. Nous devons apprendre de cette fête de Marie que la souffrance a une valeur pour nous, les chrétiens. Dans les moments de souffrance, nous devons garder nos lampes allumées, notre foi ferme dans le Seigneur. Marie, quand elle a vécu tout cela, nous pouvons dire que les souffrances, au lieu de l'éloigner de son Fils, l'a plutôt rapproché à son Fils. Les souffrances, chers frères et sœurs, doivent nous rapprocher de Dieu. Les souffrances, toutes les épreuves que nous sommes en train de traverser sont des occasions pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Mais comment cela est-il possible que les souffrances nous rapprochent de Dieu? Il y a certains chrétiens qui vivent ou bien qui sont en train de traverser des moments difficiles. On peut voir le statut WhatsApp ou bien sur Instagram ou autres plateformes où ils vont publier ce qu'ils sont en train de vivre, leur désolation, mais ils n'ont jamais eu l'idée de venir voir le Seigneur qui est présent dans le Saint-Sacrement, d'aller à la messe pour offrir au Seigneur ce moment difficile qu'ils sont en train de passer. Comment veux-tu, mon frère, ma sœur, que cette souffrance te rapproche du Christ si, au moment où tu es en train de la traverser, tu ne cherches même pas le temps d'aller voir ton Dieu, le temps de prier, de confier au Seigneur ce que tu es en train de vivre. La souffrance seulement peut te rapprocher du Seigneur quand tu te souviens qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui peut te sortir de cette situation, ou du moins qui peut t'accompagner dans cette situation. Quand tu te souviens de cela et tu t'approches de ce Dieu pour lui confier ce moment difficile, il fera route avec toi. Même si
il ne t'enlève pas ce fardeau, oui, ce fardeau peut profiter à ce que tu grandisses dans une vertu, ou bien que d'autres, en voyant ton exemple, puissent croître dans leur foi. Chers frères et sœurs, la souffrance a de la valeur si nous savons prendre ça dans la foi et confier-la au Seigneur. La seconde chose que nous pouvons aussi apprendre de cette fête est surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers, spécialement les parents qui ont perdu leur enfant. Marie, au pied de la croix, voyait mourir son unique fils. Marie avait le cœur déchiré, comme vous aussi, mes frères et sœurs. Cette célébration est un moment de consolation pour vous. La Vierge Marie veut que vous sachiez qu'elle aussi a traversé cette situation et qu'elle est avec vous dans ces moments difficiles. Elle intercède pour vous, pour que le Seigneur puisse vous consoler, pour que le Seigneur puisse vous redonner la paix et pour que le Seigneur accueille dans son sein à ce fils ou bien cette fille que vous avez perdue. Demandons par l'intercession de la Vierge Marie à être des personnes qui tiennent ferme leur foi dans les moments difficiles et aussi qu'elle intercède pour tous ces êtres chers qui nous ont quittés dans la fleur de l'âge. Que le Seigneur les accueille dans sa maison éternelle et depuis là, que ces personnes intercèdent pour nous. Que la Vierge Marie écoute nos prières et reçoit du Seigneur d'abondantes grâces pour que nous puissions continuer à vivre notre vie chrétienne dans la lutte de chaque jour. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener sur terre une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le pape François, pour nos évêques, les prêtres, les diacres, pour l'Église entière, afin qu'elle soit fidèle à la mission qu'elle a reçue du Seigneur et qu'elle conduise le peuple entier à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sont en train de souffrir dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, afin que le Seigneur, qui est plein de miséricorde, tourne vers eux son regard de bonté et exauce leurs prières. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui ont perdu leur foi à cause des situations difficiles qu'ils ont traversées. Que le Seigneur, qui connaît les cœurs, qui sait toucher les cœurs pour que ces cœurs reviennent vers lui, daigne les visiter et ouvre leurs yeux à la bonté, ouvre leurs yeux au bien qu'il est en train de préparer pour eux, pour qu'ils puissent revenir à la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, nos bienfaiteurs, tous ceux qui prient aussi pour nous afin que nous puissions exercer dignement notre ministère, afin que le Seigneur daigne aussi écouter leurs prières, leurs cris de délivrance. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous, pour l'Église, ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.